Bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire, il est 11 heures. On va patienter 5 petites minutes avant de démarrer, le temps que tout le monde se connecte, on voit les participants arriver. Voilà, on va démarrer dans très peu de temps. Merci de votre patience. Bonjour à ceux qui viennent de se connecter. On va attendre encore 2 petites minutes, on va démarrer à 11h05. On voit les participants qui arrivent, donc voilà, merci de patienter encore juste 2 petites minutes. Merci à vous. Il est 11h05, on va démarrer ce webinaire. Nous sommes le 16 novembre. Bonjour à tous. Je tiens d'abord à me présenter, Thierry Lim, Area Sales Manager chez Mimaki France. Et je vais présenter ce webinaire avec Martial Granet. Bonjour à tous, donc Martial Granet, je suis le directeur de la filiale française
de Mimaki, sachant quand on parle France pour Mimaki, on intègre aussi toute la zone Maghreb. Donc, bienvenue également à toutes les personnes connectées du Maghreb. J'en vois quelques-unes parmi nous. Alors, ce webinaire que nous avons intitulé le prototypage 3D aux 10 millions de couleurs, nous le faisons donc ce 16 novembre, qui est le premier jour de la Formnext, qui est le salon international de référence sur l'impression 3D. Et nous y sommes présents et nous présentons notamment donc, nos différentes solutions pour ce marché. Sans plus attendre, nous démarrons. Alors oui, donc évidemment, on va commencer par une première vidéo. Nous avons eu l'occasion de présenter nos matériels en avant-première il y a 3 semaines à la FESPA et nous avons recueilli les avis donc des visiteurs à propos de nos machines. Laissez-nous vous partager leurs impressions. This year, the 3D printer is really new for me. When I walked in and saw this, it's like quite interesting. I believe this will give us new opportunities in the middle market of the 3D market. What I like about the applications is the details and the colors. Those gadgets is really impressive that they can print it in one run. Ce que vous avez vu, c'est en l'occurrence la présentation de la nouvelle 3D UJ2207 qui est tout l'enjeu de ce qu'on vous présente aujourd'hui sur cette démocratisation de la 3D couleur. On va pouvoir rentrer maintenant dans le vif du sujet après ces premières réactions enthousiastes. Ah oui, nous allons articuler le webinaire en, on va dire, 4 chapitres principaux. Évidemment, on va vous présenter la technologie 3D Mimaki, la technologie que nous utilisons. Ensuite, nous allons vous parler donc des modèles et des solutions dédiées à la 3D. Puis, on va venir au sujet des applications métiers auxquelles nous avons pensé et auxquelles certainement vous avez vous aussi pensé. On viendra ensuite sur la partie tarifs et le mode de distribution que nous avons choisi pour ce produit très spécifique. Et enfin, nous sommes présents pour répondre aussi à vos questions. Donc, on va essayer de faire une session sur ce webinaire très interactive, c'est-à-dire que vous pouvez poser vos questions au fur et à mesure de notre présentation qu'on va condenser sur un maximum de 30 minutes. Et vous le verrez avec une partie aussi plus dynamique à la fin sur la présentation de quelques échantillons que nous avons réalisés pour ce webinaire. Mais n'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure et on les prendra toutes à la fin de notre présentation pour y répondre, bien entendu. Ah oui, avant de parler de la technologie 3D, il est important de présenter au moins la société Mimaki pour ceux qui ne nous connaissent pas. Mimaki est une entreprise japonaise dont le siège est basé à Nagano. La société est créée en 1975, donc elle a près de 50 ans d'existence. Le métier principal donc, de Mimaki Engineering est de fabriquer et surtout aussi de concevoir des machines et notamment des imprimantes. Voilà, notre métier initial, notre cœur de métier, c'est vraiment l'impression digitale. La société est cotée en bourse. C'est une société de 1500 personnes présente dans le monde entier sur plusieurs segments. Le premier segment étant le marché de la signalétique, le deuxième est ensuite de l'industrie, puis le textile. Et enfin, depuis quelques années, nous sommes présents sur le segment de la 3D, qui est la raison pour laquelle nous organisons ce webinaire. Un mot concernant le développement durable. Le développement durable est évidemment un des axes clés de Mimaki. Nous avons des engagements qui sont auprès de l'Organisation nationale
de l'ONU, qui a donc défini un certain nombre d'objectifs, et nous nous engageons sur les 16 objectifs que vous pouvez voir en bas à droite de ce slide, et en utilisant principalement donc une technologie qui est l'UV-LED. L'UV-LED étant donc une technologie éco-responsable, puisqu'elle elle consomme très peu d'énergie, avec des équipements qui sont donc avec une durée de vie extrêmement longue. Et donc, Mimaki vient s'intégrer parfaitement avec ces équipements dans toutes les entreprises qui donc choisissent de s'équiper avec nos machines, avec donc aucune rupture de logique, de démarche dans tout ce qui va être lié à l'écologie et le développement durable. Ce qui est important de noter, c'est que cette démarche développement durable via la technologie UV-LED, sachant qu'on utilise cette technologie dans nos solutions 3D, on vient donc apporter cette notion de développement durable également dans l'impression 3D, ce qui est assez novateur également. Alors, la technologie en elle-même. Important de souligner qu'il s'agit d'une technologie que nous maîtrisons depuis 17 ans, puisqu'en fait, c'est l'héritage d'une technologie que nous utilisons déjà dans d'autres machines. Il s'agit donc de l'impression jet d'encre UV-LED. Vous allez entendre ce terme plusieurs fois lors de la présentation. Donc, l'impression jet d'encre UV-LED, qu'est-ce que c'est? On a choisi pour vous expliquer à travers ce webinaire, de vous schématiser, comme vous pouvez le voir là en bas sur les trois phases. Vous avez, j'espère que vous voyez mon pointeur ici, donc la représentation de ce qu'on appelle un chariot d'impression, dans lequel vous avez des têtes d'impression qui vont éjecter des gouttelettes d'encre. Donc, on est sur des gouttelettes d'encre qui vont être liquides. Donc, on va être sur la phase d'impression. Le chariot va effectuer ce mouvement, comme vous pouvez voir, avec la flèche de va-et-vient. Et on va entrer dans une phase de polymérisation aux UV-LED avec une lampe donc à très faible consommation d'énergie. Et la phase de polymérisation est donc une phase où on va solidifier ces gouttelettes d'encre pour justement pouvoir fabriquer l'objet. Donc, on va être vraiment dans un processus de fabrication additive. Et donc, dans une deuxième phase, avec ce mouvement de va-et-vient, on va superposer une deuxième couche et donc rééjecter des gouttelettes d'encre liquides, avec des couleurs évidemment, et les solidifier au fur et à mesure. Évidemment, on a aussi une action d'une pièce qu'on va appeler le roller, qui va être donc d'homogénéiser et donc d'avoir une qualité de pièce parfaite. Voilà, et donc on va répéter ces actions-là en baissant le plateau d'impression sur l'axe Z pour justement pouvoir monter en hauteur sur l'impression. Pour vous illustrer cela, donc au-delà de la technologie en elle-même, on a choisi de vous montrer aussi, par exemple, sur un globe terrestre. Donc évidemment, on part avant l'impression d'un fichier 3D. Alors, un fichier 3D qui peut être de type STL, OBJ, VRML, PY, 3MF. Donc voilà des fichiers standards sur le monde de la 3D. Depuis ce fichier, on va passer à une phase de slice du fichier 3D. Donc le slice, qu'est-ce que c'est? Il s'agit en fait donc de découper ce fichier 3D, de l'interpréter et de découper donc en fines couches pour justement pouvoir permettre à la machine, à l'imprimante, de réaliser ces couches au fur et à mesure. Donc là, vous avez sur cette phase-là la superposition des couches du globe terrestre qui se font au fur et à mesure. Et vous verrez, vous voyez qu'on utilise ici ce qu'on appelle du support. Le support qui est on va dire une matière nécessaire dans la technologie 3D, qui va dire être l'échafaudage nécessaire donc à la fabrication de ces objets. Et donc là, vous avez une vue par-dessus, en plein milieu d'impression. Donc la pièce se fait au fur et à mesure. Et à la fin, on arrive à avoir un globe complètement imprimé avec justement donc ce support qui l'englobe, qui a deux fonctions. Donc déjà d'une, le support sera nécessaire à la fabrication de cet objet et il va aussi servir à le protéger pendant tout le processus d'impression. Alors venons-en aux technologies propres à Mimaki. Évidemment, il s'agit de la couleur. Soulignons aussi que la couleur existait déjà à travers des technologies qui étaient déjà existantes sur le marché, comme des technologies à base de poudre qui permettaient de réaliser
des rendus comme vous pouvez le voir. Et nous venons avec notre technologie apporter les 10 millions de couleurs. Donc les 10 millions de couleurs, pour vous l'illustrer, on a choisi de vous présenter des pièces relativement colorées où vous voyez clairement que la définition et la vibrance des couleurs est complètement différente aujourd'hui. Ce qui était peut-être satisfaisant à l'époque, ne l'est plus aujourd'hui, puisque les attentes sont plus importantes. Et nous venons, grâce à cette technologie, apporter quelque chose de révolutionnaire. On est vraiment les seuls à pouvoir faire 10 millions de couleurs sur une technologie 3D. Simplement, effectivement, pour synthétiser, vous voyez qu'on part d'une technologie complètement maîtrisée par Mimaki, qui est la technologie UV-LED. Et grâce à cette définition, avec cette technologie, on va avoir un prototype d'objet entre les mains qui est l'exact reflet du produit fini qu'on pourra ensuite utiliser ou commercialiser. Donc, cette technologie, elle est mise sur le marché depuis 2017 à travers le modèle Mimaki 3D UJ553, qui est donc la première imprimante capable d'imprimer en 3D à 10 millions de couleurs, qui dispose d'un plateau de 500 par 500 et 300 en hauteur, en millimètres, excusez-moi. Donc on est sur des plateaux, un plateau relativement important qui permet donc d'imprimer énormément de choses. Un modèle qui a eu un franc succès sur des marchés de type asiatique et américain. Et là, pour faire une synthèse sur ce produit, alors on est sur un produit avec un investissement important. Donc on a eu un écho sur le marché américain, principalement sur la figurine, qui est un marché très important et qui part des États-Unis et qui ensuite se développe d'un point de vue mondial. Et sur le marché asiatique, on a eu un écho plus important sur la partie architecture. On vous le montrera tout à l'heure avec des exemples concrets. Donc on a ce produit, une technologie qui répond, qui est satisfaisante en termes de qualité. Maintenant, il y avait la problématique de la rendre accessible à toutes les entreprises et notamment à toutes nos entreprises en France. C'est ce qu'on va vous présenter maintenant avec le nouveau modèle qui est la 2206.
mieux quand on allume le micro. Alors, j'espère que vous avez pu apprécier cette vidéo de la 3D-UJ 2207. Donc, évidemment, pour revenir sur le terme qu'on a utilisé, évidemment, on parle de modèle et de solution dédiée, puisque nous venons proposer non pas un produit, mais plusieurs produits, donc une vraie solution, avec notamment donc Mimaki 3D Print Prep Pro, la 3D-UJ 2207 et Mimaki 3D Link, et aussi cette machine que nous lançons pour accompagner la solution. Alors, petit rappel sur le workflow lorsque l'on fait de l'impression 3D, la fabrication additive. Évidemment, nous partons tout d'abord par une phase de création de fichiers 3D à travers voilà, soit un soft, soit un scanner, soit une récupération de fichiers. Ensuite, nous arrivons donc dans une phase de réparation de fichiers 3D, une phase de disposition de RIP. Ensuite, on vient évidemment à la phase initiale d'impression, le nettoyage des supports et éventuellement un post-process. Donc, à travers notre solution, on vient s'intégrer et on vient proposer évidemment une solution dans ce cadre, donc avec 4 produits. Donc, le premier produit, 3D Print Prep Pro ou 3D 3P, est la première solution full cloud que nous commercialisons, qui répond donc à la phase numéro 1, qui est la réparation des fichiers 3D. Donc, il s'agit d'une solution qui se veut très très simple, puisque vous voyez là sur la gauche le menu, voilà, avec des pré-réglages. Donc, la fonction de ce soft, c'est de rendre les fichiers modélisés ou récupérés imprimables. Ce qui est une vraie problématique dans le monde de l'impression 3D. Voilà, on vient y répondre avec une solution simplifiée, avec des pré-réglages. Voilà, donc vous avez par exemple en haut à gauche des choix selon la pièce que vous voulez imprimer, que ce soit une pièce plutôt design ou plutôt avec des propriétés relatives un petit peu mécaniques. Voilà, avec quelques clics, vous avez la possibilité de créer une pièce et de corriger les éventuels défauts. Donc vous avez en bas là un avant-après. Donc le fichier, la solution permet de réparer, mais aussi d'optimiser les fichiers. Deuxième solution, le logiciel Mimaki 3D Link, donc qui est le RIP de notre solution. Donc voilà, le RIP va permettre de disposer les pièces que vous voulez imprimer, de les remettre à l'échelle, de les agrandir, de les orienter comme vous le souhaitez. Et aussi, donc évidemment, d'avoir une estimation du temps d'impression nécessaire avant le lancement de celui-ci, d'avoir une estimation de la consommation d'encre aussi, de façon très précise, et de jouer aussi sur les couleurs, d'avoir des effets de transparence, comme vous pouvez voir. Donc voilà, on peut ajouter soit une pleine couleur, soit une couleur plus la transparence, soit rendre une pièce qu'on aura modélisée en couleur et de l'avoir en blanc si nécessaire, ou autre. On va revenir juste après sur les temps d'impression et sur les consommations d'encre. C'est un point très important si on veut internaliser ce processus 3D. Donc, on va vous donner des exemples très concrets avec des objets et leur temps d'impression juste après. Troisième phase, donc évidemment, l'impression, donc l'imprimante, la 3D-UJ 2207, avec sa table d'impression de 20 cm par 20 cm et 7 cm et demi de hauteur, qui est donc une table d'impression idéale pour réaliser la plupart des objets communs, des prototypes. Et donc, vous l'avez vu dans la vidéo, la machine est pensée pour travailler au sein de locaux, au plus près des collaborateurs, donc pour réaliser ces prototypes. Elle s'intègre parfaitement dans un environnement standard de type bureau, de par ses dimensions. Et donc, il y a quelque chose à ajouter à ce niveau-là? Bon, c'est effectivement un des points les plus importants de ce nouveau produit, c'est qu'il vient, on parlait du prototypage 3D en toute autonomie. Ce produit vient s'intégrer intégralement dans les bureaux. Ça veut dire que en interne, on fait le design de l'objet, on fait les dessins, on fait les réunions de validation. Et souvent, on bascule sur une phase de sous-traitance pour la partie prototypage, la création du prototype. Avec cette proposition, on annule toute cette phase de sous-traitance, c'est-à-dire qu'on annule
tout le temps lié à la sous-traitance et également tous les coûts, puisque souvent cette sous-traitance est effectuée à l'étranger. On génère directement dans un même service le design de l'objet et la réalisation du prototype, ce qui accélère tous les processus de validation. C'est vraiment en ça que ce produit apporte une vraie évolution au monde de la 3D et à tous les services R&D des entreprises. Donc on est déjà à trois produits et enfin on arrive au quatrième, qui est l'appareil que nous avons présenté tout à l'heure, qui est un appareil destiné au nettoyage des supports. Donc les supports pour ceux qui découvrent déjà la fabrication additive ou la 3D, il s'agit de matières qu'il est nécessaire de retirer donc une fois la pièce imprimée. Mimaki a la particularité d'avoir développé des supports hydrosolubles, donc on utilise uniquement de l'eau, pas de produits, je dirais, nocifs type soude, donc il est important de le souligner. Et pour accélérer cette phase de nettoyage, on vient proposer ce produit qui est la 3DCS 322, donc qui va permettre donc de retirer ces supports en brassant justement le liquide, et ce qui va permettre donc de retirer les supports. Alors, quelques applications métiers auxquelles nous répondons. Évidemment, on le dit, on le redit, il s'agit des prototypes et de la réalisation d'échantillons. Là, vous pouvez le voir, on est sur, on a pris l'exemple, par exemple, d'une manette ou d'un rasoir. Donc, la table d'impression se prête parfaitement à ce type d'échantillon. Pour rebondir sur cette partie prototype, et ça m'y fait penser en voyant les flacons de parfum, on a eu l'opportunité de présenter les prototypes réalisés avec la 3D UJ 2207 lors du dernier salon LuxPack à Monaco lors d'une conférence. Voilà un très bon exemple de réponse apportée avec ce produit. On est là dans l'industrie du packaging et on a vraiment le produit qui répond parfaitement. On a pu le voir lors de la conférence, c'est-à-dire qu'on avait pris des échantillons avec nous et finalement les personnes voulaient venir prendre les échantillons en main voilà, pour se rendre compte de ce produit qu'on leur présentait qui est vraiment similaire au produit fini. Oui, on voit déjà un certain nombre de questions arriver. On les voit, ne vous inquiétez pas, n'hésitez pas, et on va y répondre à la fin. Voilà, comme ça va nous permettre de dérouler la présentation. Alors évidemment, donc, après les prototypes et les échantillons, on vient répondre aussi à une demande pour le monde de la recherche et du médical. On a quelques pièces qu'on va vous montrer tout à l'heure. Et aussi sur le monde du design produit, architecture, le monde de l'animation. Voilà, pour entrer dans un aspect très pratique, avant de vous présenter la partie tarifaire, vous montrer des exemples de quelques échantillons qu'on a réalisés nous en interne. Je parlais tout à l'heure de l'industrie du packaging. On était au niveau du LuxPack avec beaucoup de sociétés de cosmétiques notamment. Voilà un exemple très concret d'un tube de crème qu'on a pu réaliser. Et quand on parle de prototypage, voilà un autre exemple qu'on a réalisé nous dans notre showroom. Vous voyez, on est sur du prototypage de lunettes. Et quand on parle là d'internaliser et de gagner en temps de décision pour une mise sur le marché futur, voilà, on fait une réunion le lundi, on dessine un projet de lunettes, on crée le fichier, on met en impression, la réunion de la semaine d'après, on a l'objet entre les mains. Alors bien sûr, on a la lunette, bien sûr, on a la branche, on va, hop, je me mets correctement par rapport à la caméra, on a la branche, on peut articuler les deux, je vais vous montrer juste après des produits qu'on a fait intégrant l'articulation. Et ce qu'il y a de bien avec ce matériel, puisqu'on va gérer ça en toute autonomie, c'est que quand on a le premier projet entre les mains, si on a envie d'avoir des modifications, que ce soit des modifications liées à la forme de l'objet, que ce soit des modifications liées à la couleur, voilà, on peut de façon très fluide et très rapide, très dynamique, appréhender tous les différents projets en interne. Voilà pour des exemples très concrets de prototypes. Est-ce qu'il est possible de, par exemple, tester une lunette avec ses branches et de l'articuler, par exemple? Est-ce qu'on a une pièce
Alors, je peux montrer d'autres pièces pour l'articulation. Voilà, on a monté une pièce comme ça. Vous voyez, une pièce version Rubik's Cube. Si vous voyez l'articulation que je crée, on voit qu'on a intégré les articulations. Là, on est vraiment que sur de l'impression 3D. C'est le produit fini tel qu'il sort de l'imprimante. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de reconstruction derrière des pièces. Il sort directement comme ça de l'imprimante. Ça permet aussi de vous montrer déjà une partie jeu de transparence. Un autre exemple, puisque là on est sur des articulations, on peut aussi vraiment aller dans la finesse. Vous le voyez ici avec ce produit qui est souple. Et cette souplesse, j'essaye de montrer au plus près les articulations, comme ça vous voyez les petites articulations qu'on a fait au milieu. C'est pareil, le produit, il sort de notre bac de nettoyage directement et il est directement utilisable de cette façon. Et une dernière chose, quand même en parlant prototypage, puisqu'on en a aussi beaucoup de prototypes dans l'industrie alimentaire, voilà un très bon exemple. Vous voyez cette bouteille, elle est intégralement réalisée en 3D. Hein. On a la sensation du verre, mais ça ne l'est pas. Vous pouvez effectivement voir aussi tout le jeu de transparence. Ça, c'est de la modélisation 3D. L'étiquette, il ne s'agit pas d'étiquette, c'est vraiment d'une impression globale de l'objet. Pour aller sur une deuxième type d'application, le médical. Même chose, hein, des choses qu'on a réalisées directement sur notre imprimante ici dans notre showroom. Vous voyez, là, tant pour la partie squelette que pour la partie musculaire, filament, hop, je le mets correctement par rapport à ma caméra, vous voyez. Et là, on est vraiment, même chose, vous voyez, dans du détail. Et tout ça, c'est le produit fini qui sort du bac de nettoyage directement. Et sur ces pièces, on voit tout l'intérêt d'avoir des supports hydrosolubles, puisqu'on a des pièces très complexes avec des cavités, etc. Donc, vous imaginez, alors pour ceux qui connaissent déjà un peu l'impression 3D, retirer des supports, c'est une phase extrêmement délicate. Lorsqu'on n'a pas de support hydrosoluble, il y a des risques de casse très importants. Donc, quand on sait voilà, le temps qu'on a mis à imprimer, il est important aussi d'avoir une pièce propre, sans les supports, donc sans risque de casse. Là, vous voyez la notion de support, parce que sur cette modélisation 3D du cœur, vous voyez que quand la pièce est imprimée, il y a de l'encre support à l'intérieur, et grâce au bac de nettoyage, tout est intégralement nettoyé. On récupère donc toutes les cavités, toute la finesse de la cavité à l'impression derrière. Quoi d'autre si j'embraye sur quelques autres échantillons, voilà, des autres applications. L'architecture, vous voyez ici, par exemple, la modélisation là c'est une maison individuelle, mais on a eu beaucoup de demandes sur de la modélisation, plus sur sur de l'usine ou sur des machines-outils. Vous voyez, une fois de plus, hein, quand on fait de la modélisation 3D, on récupère ce jeu de transparence. Vous voyez ici pour les vitres. Et on va vraiment ici dans le détail. Vous voyez, de l'intérieur de la maison, même si je vous dis, on a beaucoup plus eu des demandes sur des locaux professionnels, mais ça vous montre à quel point voilà, on est dans le détail au niveau de l'impression. Voilà, quoi vous montrer d'autre? Voilà, la notion de transparence, hein, que ce soit bien clair pour tout le monde. Voilà, si on réalise ce petit objet, là, on était plus dans une modélisation pour de la figurine. Vous voyez donc une fois de plus la transparence. Là, c'est vraiment pour vous symboliser la transparence, parce qu'après, bien entendu, tout l'intérêt de notre solution, c'est d'y intégrer la couleur. Et là, on combine à la fois le jeu de transparence et la couleur. Et tout ça n'est qu'un choix, puisque l'imprimante étant sans limite au niveau du choix des couleurs, grâce aux 10 millions de couleurs, voilà, on peut avoir le même objet, mais cette fois avec un choix d'encre pleine. Voilà pour les quelques exemples, vous voyez, réalisés en interne. Ce qu'on peut faire maintenant, c'est rentrer dans le détail des temps d'impression très concrètement. Oui, donc on va vous partager directement des exemples d'applications. On en a choisi quelques-uns, c'est impossible de tout énumérer, et on va vous partager donc les temps d'impression, les consommations d'encre nécessaires. On a quelques exemples, on vous laisse regarder. Prenons sinon le rasoir, une petite pièce, voilà,
assez petite, hein, donc un rasoir, hein, vous avez certainement ça. On est sur une pièce qui prend 11 heures d'impression, 11h30, qui consomme 136 cm3 d'encre. Donc ces données nous sont données notamment à travers Mimaki 3D Link, qui permet donc de savoir à la goutte près combien nous consommons. Donc les temps d'impression sont intéressants pour voilà, se projeter dans le cadre d'un projet. On peut donc dessiner ce fameux produit, que ce soit un rasoir ou autre chose, et donc après un temps d'impression et un temps de nettoyage, l'avoir en fin de semaine directement en salle de réunion et discuter, par exemple, de ce type de flacon. On peut discuter vendredi du design si on est satisfait et décider si on va lancer ce produit ou alors si on veut faire une nouvelle modification et donc relancer une impression sur un week-end. Bon, après, vous avez d'autres exemples que je vous laisse regarder. On est sur des temps d'impression sur la partie 3D qui sont quand même très rapides puisque, attention, les pièces sortent, je dirais, tout à fait peintes, enfin pas peintes, avec la couleur, excusez-moi. Alors, en quelques mots, un petit rappel. Donc, la 3D-UJ, la solution se veut destinée pour du prototypage internalisé, donc qui va vous permettre de garder la main sur toutes vos innovations. On a discuté avec la plupart des clients ou des projets où la sécurité est un sujet, la sécurité des données et des R&D notamment, c'est un sujet extrêmement sensible. On peut parler là de propriété industrielle par exemple. C'est une des vertus de l'internalisation. Il n'y a pas de fichiers qui sortent, et notamment à l'étranger. Donc l'accélération de la prise de décision sur le design produit. Alors, sur la partie tarif. Tout d'abord, donc nous avons la solution 3D-UJ 2207, l'imprimante qui vient avec sa solution 3D Link. J'espère que les prix s'affichent parfaitement. On est sur une solution qui est tarifée à 34 800 € hors taxe et la solution 3D CS 322 qui est la solution de nettoyage qui est tarifée à 24 800 € hors taxe. Dans le cadre de ce lancement, on offre évidemment une possibilité de combo, donc une offre à un prix très agressif de 49 200 € hors taxe, donc qui est le prix de lancement de cette solution globale. Est-ce que tu as quelques mots à ce sujet-là? Simplement, c'est effectivement le nerf de la guerre. C'est ce qui faisait aujourd'hui qu'on n'avait pas la possibilité de gérer en toute autonomie ces prototypages, notamment pour une bonne partie des PME françaises. Vous voyez que là, on est sur un budget complètement différent de ce qu'on peut connaître jusqu'à présent sur le marché de la 3D. Donc là, c'est vraiment apporter cette autonomie si on compare ça par rapport au gain de temps, par rapport au budget de sous-traitance aujourd'hui et donc à l'agilité nécessaire quand on veut proposer des nouvelles solutions sur le marché. Voilà, cette offre qui intègre donc, comme vous l'a expliqué Thierry, à la fois l'imprimante et le logiciel 3D Link et également le bac de nettoyage, donc qui vous permet là d'avoir le produit fini et d'être en toute autonomie sur vos impressions 3D. Pour un budget inférieur à 50 000 €, on vient vraiment offrir une solution globale. Et évidemment, on en a parlé tout à l'heure, la solution Mimaki 3D 3P est une solution cloud au tarif mensuel de 50 $, voilà, qui est un abonnement auprès de Mimaki Engineering. Là, il faut bien comprendre qu'avec cette solution 3D 3P, vous avez à la fois le soft qui vous permet de réparer vos fichiers pour une bonne interprétation du RIP et pour être sûr de ne pas avoir de gâche à l'impression 3D. C'est un enjeu très important. Mais ça vous donne aussi l'accès à un support spécifique, un support dédié du constructeur Mimaki
en direct. En plus du logiciel, vous pouvez solliciter nos équipes support si vous avez des questions au moment de la préparation de vos fichiers et avant d'en lancer l'impression. Bon, on en a fini pour cette... Juste un point, Thierry, on va juste dire un mot sur le mode de distribution de ce produit. Oui. Puisque Mimaki s'appuie sur un réseau de distributeurs, on est là sur une technicité très importante. Donc, on s'est appuyé en France sur 5 partenaires qui sont tous des partenaires qui ont une expertise quant à la technologie UV-LED Mimaki. Ça veut dire que où que vous soyez en France ou au Maghreb, vous pouvez vous appuyer sur un de nos partenaires qui aura toute compétence à vous accompagner sur l'intégration de ce projet dans votre structure et également à le maintenir tout au long de sa vie. C'est vraiment un point très important. Là, on est sur des partenaires identifiés et spécifiques, des partenaires certifiés Mimaki. Oui, donc évidemment, le partenaire sera votre interface principale, mais on est toujours à l'écoute. Vous pourrez toujours nous solliciter à travers voilà, le site internet, on est joignable. On est prêt à écouter justement toutes les idées que vous pouvez avoir et de ce que vous allez faire de ce produit. On a fini la partie présentation de ce produit, donc on va passer à une phase de questions-réponses et on a déjà on va dire, répondu à quelques questions à travers ce slide qui est les tarifs, évidemment. Tout le monde. Alors attendez, on va essayer de prendre voilà, des questions. on a les réponses. Alors il y a pas mal de questions. On va essayer d'y répondre au fur et à mesure, même si certaines ont trouvé réponse au fur et à mesure de notre présentation. Alors, il y a une question sur les encres, notamment. Voilà, sur les encres, sur quel type d'encre sont utilisées et comment s'en procurer. Donc, on est sur des encres développées par Mimaki spécifiquement pour cette imprimante. Donc, bien entendu, le partenaire auprès duquel vous faites l'acquisition de la machine est également le partenaire qui va vous proposer ces encres. Le micro, c'est toujours mieux. Quand peut-on acheter la machine? Eh bien, écoutez, nous sommes le premier jour du Formnext, mais la machine est déjà disponible à l'achat. Donc, n'hésitez pas à nous contacter à travers les différents formulaires que vous pouvez voir sur notre site pour justement avoir avancé dans votre projet. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme question? Là, on a une question sur le temps de nettoyage. Alors là, qui va être lié à la solution au bac de nettoyage, ce qu'expliquait Thierry tout à l'heure dans la présentation, hein, c'est-à-dire que ce bac de nettoyage va accélérer le processus. Il y a deux vertus. Il y a à la fois l'accélération du processus et également le fait que ce bac de nettoyage permet un nettoyage définitif de la pièce. Il n'y a pas de travail et de retravail derrière manuel sur la pièce, là où bien entendu, puisqu'on est sur une solution hydrosoluble, on peut utiliser de l'eau et un bac d'eau standard. Ça va prendre plus de temps et après il faudra aller dans la précision pour les nettoyages manuels. Donc sur des pièces telles qu'on vous a présentées tout à l'heure, par exemple dans les exemples, vous aviez pu voir le rasoir ou la manette de jeu, par exemple, dans le bac de nettoyage, ça va être 1 heure avec le mouvement associé pour récupérer le produit intégralement fini. Donc, vous voyez que c'est vraiment assez rapide. On a une question sur la garantie. C'est vrai qu'on n'a pas du tout parlé de ça. Donc, la machine est garantie avec ses têtes d'impression sur 1 an. Voilà, tout simplement. Bon, on dit juste sur le bac de nettoyage, parce qu'il y avait une question qui nous demandait également, en plus du temps, là je vois une deuxième question sur le fait qu'il soit indispensable. Non, il ne l'est pas. C'est simplement, comme je vous l'ai expliqué, qu'il accélère le processus et qu'il évite derrière les actions manuelles. Hein, mais donc ce combo n'est pas obligatoire, c'est pour ça qu'on vous a bien
présenter également le tarif distinct pour les deux produits. On a une question sur la qualité d'impression. Alors, c'est vrai que on parle des 10 millions de couleurs, qui est une des caractéristiques principales de cette machine. Et évidemment aussi, quand on parle de qualité d'impression, il s'agit des épaisseurs de couches aussi. Et là, on est sur des épaisseurs de couches de 28 microns. Donc 28 microns, c'est extrêmement fin. On est sur une définition très précise. C'est intéressant. On a une question également sur le coût de l'option pour l'encre transparente, le fameux effet de transparence qu'on vous a montré tout à l'heure. Il faut bien savoir que l'imprimante embarque en fait toutes les solutions d'ancrage par défaut. Donc, il n'y a pas de coût d'option supplémentaire. Ça fait partie du jeu d'encre embarqué sur la machine. Ça veut dire que tout ce qu'on vous a présenté comme échantillon, à partir du moment où vous disposez de l'imprimante, vous pouvez réaliser ces échantillons sans option supplémentaire. On a des questions aussi de personnes qui sont déjà visiblement qui connaissent le monde de la fabrication additive. Est-ce qu'il est possible d'imprimer des pièces holo? La réponse est tout simplement oui. Voilà, c'est possible. On a une question sur le coup. On a énormément de questions, la plupart sont regroupées. On va répondre en détail parce que là on est déjà arrivé au bout de cette présentation, mais évidemment on a oublié de le préciser, mais nous sommes donc actuellement présents sur la Formnext. Le produit est disponible en présentation, à la commercialisation aussi évidemment, et n'hésitez pas donc à nous solliciter. On peut vous accompagner sur vos projets individuels et répondre à toutes ces questions. Je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter? Ah oui, évidemment. La Formnext, ça démarre aujourd'hui et on y sera présent donc jusqu'au 19 novembre, voilà, donc jusqu'à vendredi. Formnext, c'est le plus important salon européen de la 3D, donc on y est présent depuis aujourd'hui. Maintenant, vous pouvez nous contacter via le site web, via les réseaux sociaux et évidemment pour répondre à toutes les questions plus en détail et qui peuvent être plus liées à vos applications, à ce pourquoi vous envisagez ce type de matériel au sein de votre entreprise. Donc, n'hésitez pas, on répondra à tout. On a essayé d'être le plus exhaustif possible. Maintenant, il y a pas mal de questions qui reviennent également sur les encres. Donc, oui, ce sont des encres propriétaires, mais on pourra vous en donner toutes les caractéristiques plus en détail selon le type d'application que vous souhaitez mettre en avant. Voilà, cette vidéo, ce webinaire est enregistré et vous aurez la possibilité de le revisionner. Donc, il sera partagé via un moyen type YouTube, je ne sais plus trop. Mais donc, vous aurez la possibilité de revoir, parce qu'il y a des questions sur les consommations. Et donc, on avait un slide sur les exemples d'applications avec des consommations assez précises. Ça vous permettra d'avoir un ordre d'idée. Après, encore une fois, on sera prêt pour vous accompagner sur vos projets individuels avec, par exemple, vos fichiers. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter à travers le site Internet. On est désolé de ne pas pouvoir répondre à toutes les questions. C'est difficile. Et là, on y arrive déjà au bout. Voilà. Via Internet ou via LinkedIn pour nous contacter et on répondra à toutes vos questions. On pourra aussi vous mettre en contact avec nos partenaires qui seront proches de vous sur le terrain. Je pense qu'on a fait le tour. On vous avait promis 45 minutes. Voilà, on est à 50 minutes. On est pas mal. En termes de timing, merci à tous. Le produit, voilà, ça fait écho aux différents posts qu'on a déjà fait sur ce produit avec beaucoup de réactions et de sollicitations. Donc, merci à tous de vous être joints à ce webinaire. Vous pourrez effectivement le revoir. On mettra le lien, si vous suivez le LinkedIn Mimaki France, on mettra le lien pour revisualiser et notamment bénéficier des vidéos si vous le souhaitez.
Et sinon, on reste en contact via nos réseaux sociaux, via notre site, pour répondre à toutes les questions complémentaires. Merci à tous. Merci à tous. Et à très bientôt.